vais commencer par inviter la première personne présentatrice de ce soir, donc Mélanie Caron. Elle a plus d'un tour dans son sac. Elle est non seulement ergothérapeute, mais elle est aussi candidate à la profession d'ingénieur. Et elle fait présentement une maîtrise en recherche de la santé. Puis, Mélanie, elle fait équipe avec T-Top. Bonjour, je suis contente de briser la place, comme vous le savez tous. Vous avez T-Top aussi. J'ai commencé par avoir un bac en génie informatique. J'ai été travailler dans le marché du travail, puis j'étais comme, mais je veux faire des logiciels qui aident les gens. Donc, je me suis posé la question, maintenant, il y a plusieurs personnes qui vivent des situations d'isolement social. Est-ce qu'on pourrait utiliser la robotique pour aider les gens en situation d'isolement social? Donc, mon projet de recherche, s'appelle « Converser avec un robot pour se sentir moins seul ». En ce moment, je ne sais pas si vous le saviez, on a aimé les baby boomers, mais maintenant, ça s'en vient la nouvelle génération qui vont être nos personnes aînées. Donc, ça représente vraiment un gros problème pour la société parce que l'isolement social, ça entraîne des risques de santé physique, de santé mentale et ça diminue la qualité de vie. Puis il y a des études qui montrent que fumer est aussi nocif qu'être en situation d'isolement social. Puis en ce moment, c'est une personne sur 3 qui est aînée qui vit de la situation d'isolement social. Donc, le World Health Organization dit que maintenant, l'isolement social, c'est la nouvelle pandémie. Donc, une grosse main d'opposition pour T-Top parce qu'il était très gêné de venir, il ne voulait pas partir. Ce sera pas long, il faut juste que je le parte parce que sinon, il a tendance à prendre le centre de l'attention. Je suis Axel, votre compagnon pour vous accompagner vers un quotidien actif et agréable. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr. Je suis Axel, un robot d'assistance sociale conçu pour vous aider à rester actif, en bonne santé et connecté avec les autres. Je suis là pour vous encourager, tout doucement dans vos habitudes de vie. Axel, tu as été la porte-parole d'un projet de recherche qu'on a effectué. Est-ce que tu peux nous parler du projet de recherche que tu as fait? Oui, bien sûr. J'ai participé au projet Axel qui vise à créer un robot social pour soutenir le bien-être et l'indépendance des personnes aînées. L'idée est de rendre les échanges avec le robot naturel et chaleureux pour qu'il devienne un vrai compagnon au quotidien. Merci, Axel. Bonne journée. Ce sera pas long, je vais l'arrêter, sinon il va me couper la parole tout le temps. D'après vous, est-ce que vous pensez que j'ai programmé le robot pour qu'il dise les réponses? D'après vous, quelle technologie j'ai utilisée, ou plutôt l'équipe a utilisée? Hein? Oui, exactement. C'est ChatGPT qu'on a inclus dans le robot pour qu'il puisse parler. Donc, vous pouvez imaginer la même interface que vous avez quand vous avez ChatGPT, c'est juste qu'il y a un code pour transformer le son en texte, puis on l'envoie à ChatGPT pour avoir une image, une conversation. Donc, si je repose la même question, ça se peut que sa réponse soit différente, un peu comme... Là, j'ai cliqué un peu partout pendant que je faisais mes démos. OK. Dans le fond, ma présentation est tout... je pense que je vais déposer ça là. Désolée. Bon, c'est comme mon robot, ça fonctionne des fois ça ne veut pas. Dans le fond, le projet Axel, on a développé le robot, on a mis ChatGPT. On s'est dit on voulait l'essayer avec des personnes aînées parce que notre chaire de recherche, c'est sur la participation sociale pour les aînés. Mais là, on s'est dit, on va en essayer 6 personnes, parce que ça se peut que ça bug, le robot, on ne sait pas trop comment que les personnes aînées allaient réagir. On a pris 6 personnes de 65 ans et plus. On voulait aller en CHSLD, mais c'était difficile de faire des entrevues avec les personnes en CHSLD après. Donc, on s'est dit, on va juste y aller avec des personnes qui n'ont pas de problème cognitif, parce que sinon, c'était trop difficile pour nous autres. On a fait 2 rencontres de 30 minutes. Une première rencontre de 30 minutes où on a posé des questions. T-Top a posé des questions pour connaître la personne. Puis la deuxième rencontre, il y avait vraiment une conversation
ou T-Top, poser des questions personnelles à la personne. La question, est-ce que vous pensez que mon robot a aidé à briser l'isolement social? Est-ce que les personnes ont aimé l'expérience? La réponse, ça dépend. D'après vous, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il y ait des gens qui aimaient ça puis qu'il y a des gens qui n'aimaient pas ça à main levée? OK. 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 Est-ce qu'il y avait une autre idée? Il n'y a pas vraiment de non-verbal? Oui, bien là, en ce moment, il essaie de vous spotter en avant parce qu'il est fait pour converser les yeux dans les yeux, très intime. Donc là, il essaie de spotter vos regards à un de vous autres. C'est pour ça qu'il bouge tout le temps. En fait, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'il y a 3 types de personnes aînées. On les a catégorisées en 3 types. Il y a les engagés, les technos, puis les confidents. Ça change tout le temps les noms des catégories. Les engagés, d'après vous, est-ce qu'ils ont aimé l'expérience? Non, et pourquoi? Hein? En fait, tu as ta réponse. Ils ont déjà des humains. Ils étaient comme, ah, c'est intéressant ta technologie, mais j'aime bien mieux parler d'autres êtres humains. J'ai plein d'activités. Je vois pas à quoi il me servirait ton robot, tu sais. Intéressant, mais pas pour moi. Les technos, d'après vous, est-ce qu'ils ont aimé l'expérience? Oui? La réponse est non. Mon robot n'était pas assez évolué. Là, je vais vous en compter une bonne. Il y a un de mes participants, il m'a dit, tu sais, ChatGPT, il est meilleur que ton robot. Vous vous rappelez que c'est ChatGPT, hein? Donc, j'ai fait, ah oui, je suis sûre, vous avez raison. Mais en fait, c'est ça. Il disait qu'il s'attendait à plus, la fluidité de la conversation. Le robot coupe beaucoup la parole parce qu'un des problèmes qu'on a avec le robot, c'est qu'il ne peut pas parler puis écouter en même temps. Donc, c'est très dur de savoir quand il doit parler puis quand il doit embarquer. C'est quelque chose qu'on travaille à développer, mais c'est quelque chose qu'on a encore de la difficulté. Dernière catégorie, les confidents. D'après vous? Oui. Dans le fond, il aimait ça parce qu'il pouvait jaser, surtout sans se faire juger. Il n'était pas gêné à comparer à parler à d'autres personnes humaines. Puis surtout, qu'est-ce que je trouvais ça dur au niveau éthique? Il me disait qu'au moins avec le robot, il ne se ferait pas arnaquer comme avec des humains. J'ai trouvé ça moralement dur de dire ça, que nos aînés ont peur de nous parler maintenant parce qu'ils ont peur de se faire arnaquer. Il y a des participants qui se sont mis à pleurer quand on a rapporté le robot. Ils voulaient le garder, ils voulaient l'adopter. Donc, même si le robot semble satisfaire 33 des personnes, en se disant qu'il y a 33 de la population qui est en situation d'isolement social, ça a quand même des beaux potentiels pour la recherche. Que T-Top est sûrement une solution à l'isolement social. Il y a encore beaucoup de travail à faire en ce moment. On est en train de développer, entre autres, la reconnaissance des expressions faciales. Le problème, c'est plus qu'on développe de fonctionnalités. Tu sais, j'ai juste un processeur limité, c'est de réussir à tout rentrer les fonctionnalités dans le robot. Entre autres, j'ai 1 million de projets pour mon doctorat maîtrise avec T-Top. De plus en plus, on voit d'autres compagnies aussi qui font les mêmes projets. Et ça, on va s'en aller, j'espère, vers ça. Mais à se poser la question, est-ce qu'un robot remplace un humain? Il faudra se poser la question éthique à un moment donné dans notre parcours. Des questions? Est-ce qu'il y avait des questions? Il y a un micro dans le fond de la salle pour ceux qui veulent poser des questions. C'est plus une question parce que je me souviens qu'il y a les gens qui avaient fait le robot Nao et qui justement le mettaient en mode poli pour les interviews parce que sinon il coupait la parole, mais il arrivait quand même à vraiment avoir une vraie conversation. Du coup, c'est quoi la différence avec votre robot à vous?
Bien, entre autres, Nao, c'est un des robots qui est le plus recherché. C'est juste qu'il est fait par une compagnie privée. Donc, c'est un petit peu dur de réussir à les coder, puis on ne peut pas changer les spécifications, tandis que lui a été développé par le 3IT, donc on peut vraiment changer comme nous, on veut les fonctionnalités. Mais il coûte pas mal moins cher, le Nao, que T-Top à faire. Une autre question? Oui, au micro. Oui, vous avez dit que c'est un tiers des gens qui étaient intéressés par T-Top, que ça leur correspond à leurs besoins. Puis là, vous avez dit aussi qu'on a les boomers qui deviennent une population vieillissante. Est-ce que vous savez ça correspond à combien de personnes environ, un tiers de cette population-là? Si je me souviens bien, la population de personnes aînées au Canada, ça va représenter 40 de la population en 2030, si je me souviens bien. Donc, c'est quand même une grosse portion de la population. Puis, tu sais, j'ai fait mon projet de recherche sur les personnes aînées, mais imaginez qu'on pourrait le faire avec toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont de la misère à sortir, les personnes autistes. On pourrait sûrement aussi envisager d'autres populations aussi que les personnes aînées. Puis, j'ajouterais juste, est-ce que vous avez Est-ce qu'ils comprennent, mettons, si les personnes aînées, ils parlent des choses qui existaient il y a vraiment longtemps, par exemple? Tu sais, des fois, on sait qu'ils sont comme « dans mon temps, telle affaire, telle affaire ». Est-ce qu'il va comprendre ce qu'ils vont leur dire par rapport à ça? La question, c'est si c'est sur Internet, probablement que oui. OK. Bon. Merci. Mais ça me fait plaisir. On a le temps encore pour quelques questions. En avant. Je voulais savoir quelles étaient les disciplines impliquées pour la réalisation du robot. Dans le fond, à l'Université de Sherbrooke, on a génie robotique, mais il y a des gens en génie informatique, génie électrique. Au niveau de la santé, on a des gens en travail social qui font des expériences. Moi, je suis un multidisciplinaire avec ergo. On pourrait avoir sciences infirmières ou vraiment un peu de tout. Oui. Oui, il disait, est-ce qu'il y a des enjeux de vie privée? En fait, c'est mon travaux d'éthique de session, il porte sur cette question-là. La question, c'est qu'en ce moment, quand je fais les travaux de recherche, on est avec la personne, donc on s'assure qu'elle ne va pas dire des informations privées en ce moment, mais je ne serais pas prête à laisser une personne âgée avec le robot pour ces raisons-là en ce moment, sans moi pour faire un firewall autour. Oui, au milieu. Requête vers le web. Ça peut être une solution d'avoir un chat. ChatGPT en local, en ce moment, c'est trop lourd pour notre robot. Mais est-ce que ça pourrait qu'il y ait un ChatGPT, par exemple, de l'Université de Sherbrooke où on se connecte plutôt que ça pourrait être quelque chose à l'avenir? On est chanceux, on a le temps encore pour une autre question. C'était la même question. En fait, on parlait d'éthique. Un autre des problèmes aussi que j'aurais peur, c'est que les personnes âgées se fient trop au robot, puis on sait que ChatGPT, entre autres, il hallucine des fois. Donc, ça va être quelque chose à rechercher aussi. Merci beaucoup.